Bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la ferme du Maupas. Donc en pleine campagne de semis, on est à peu près à la moitié, donc ça sera terminé en quelques jours. Une année atypique avec une forte pluviométrie qui nous a compliqué la tâche et mis à peu près une dizaine de jours de retard. Nouveauté cette année, la mise en place de la modulation de densité de semis sur l'exploitation et je vais vous présenter tout cela. Donc l'exploitation, elle a vraiment tout type de sol, des sols sableux, des sols argileux. Et donc la réflexion de pousser l'optimisation de tout ça m'a amené vraiment à mettre en place la modulation de densité de semis à l'hectare, puisque chaque type de sol et chaque variété réagit différemment. Et il est nécessaire de respecter une densité maximum selon le potentiel pour que le maïs exprime ce potentiel maximum, puisque c'est ce qu'on recherche, la performance. Ça vient aussi d'une notion d'optimisation, puisqu'aujourd'hui on est obligé de tout optimiser. Et pour cela j'utilise un matériel que j'ai équipé moi-même avec une distribution hydraulique gérée en isobus via une console compatible isobus et des cartes de préconisation qui permettent au semoir d'avoir l'information de mettre telle densité dans telle zone. Et les pratiques ont évolué depuis 5-6 ans et j'ai fait des essais les 2-3 années passées qui ont été concluants en faveur de la modulation. Donc j'ai vraiment décidé de mettre en place là puisque je crois réellement qu'il y a un gain pour l'agriculteur à la fin. Le gain constaté de la modulation est très fluctuant selon le cours des céréales, mais si on parle avec les cours actuels, on se situe entre 30 et 40 euros de gain pour l'agriculteur à l'hectare, donc c'est non négligeable. Par exemple, cette année, il y a 120 hectares de maïs semés, donc vous faites le calcul, c'est toujours bon à prendre. Donc, et puis ça vient aussi dans une démarche, on va dire, écologique, de mettre le minimum pour produire le maximum. Parce que notre métier se doit d'être propre. Qui dit modulation de densité de semis dit aussi variété, c'est très important. Le maïs a un panel génétique assez important, donc il faut mettre en place des essais, ce que je fais, pour choisir les bonnes variétés qui sont mieux adaptées au terroir et ensuite travailler la densité de chaque variété pour optimiser la performance maximum du maïs. Je prends l'exemple en non irrigué, on en faisait peu jusqu'à il y a 7-8 ans. Où des génétiques un peu plus rustiques sont arrivées et donnent satisfaction dans les potentiels de rendement. Et en accompagnant avec une modulation de densité de semis, on arrive à faire de belles choses et à être performant. Et donc la modulation vient en complémentarité avec le choix de passer à 60, il y a 5 ans maintenant, puisque donc, comme je disais, on dessert sur le rang le nombre de graines au mètre carré. Et la modulation nous permet d'optimiser sur chaque mètre carré la bonne densité pour que le maïs exprime son potentiel maximum. D'autant plus que ces essais d'écartement ont déjà été mis en place par mon grand-père, mon père, et le 60 était peu développé, donc ils ont abandonné, il revient au goût du jour. On a du matériel aujourd'hui disponible pour pouvoir le faire, donc j'ai décidé de le mettre en place et les deux sont complémentaires pour moi pour vraiment optimiser la performance du maïs. Et donc la complémentarité de cette carte de modulation de densité se vérifiera avec la cartographie de rendement que la moissonneuse produira. Donc cela vient dans une notion d'optimisation de l'agriculture et pour moi c'est l'avenir.